Autisme et estime de soi. Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette série de 30 vidéos que je fais en avril 2022 à l'occasion du mois de l'autisme. Moi, c'est Maud, j'ai 34 ans en ce début de mois d'avril, j'aurai 35 ans à la fin du mois d'avril. Je suis coach psychospirituel et je suis également une personne avec autisme. Alors, l'estime de soi, c'est un sujet dont j'avais envie de parler parce que j'ai eu l'occasion de constater quand je sortais dans des groupes d'autistes à quel point en fait il y a énormément d'autistes qui ont été profondément abîmés dans leur estime d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, et ça c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément au niveau de ma sensibilité. Euh, pour beaucoup d'entre nous, et ça c'est évidemment un problème que j'ai eu aussi dans le passé jusqu'à ce que je fasse tout ce travail sur moi en développement personnel. Euh, on a eu pour beaucoup des raisons avérées en fait d'avoir notre estime de nous qui a été abîmée. Déjà pour les personnes parmi nous qui ont eu un diagnostic tardif, ce qu'il faut savoir c'est que pour beaucoup d'entre nous, on a été énormément attaqué, agressé, dévalorisé, diminué dans notre identité, et ce tout au long de notre vie, où tout le long on nous a répété tu es trop ceci, tu es trop cela, tu es pas assez ceci, tu es pas assez cela, tu es incapable de, tu ne fais aucun effort, tu ne mérites pas de. Enfin bref, on a eu droit à, je pense à peu près toutes les variantes. Par exemple, par rapport au fait que je reconnais pas les gens, au fait que j'ai de la prosopagnosie. euh, Moi, c'est arrivé que des gens me hurlent dessus en me disant que j'étais stupide parce que je faisais aucun effort pour reconnaître les gens. Et je me suis vraiment, j'ai vraiment eu droit à des scènes extrêmement humiliantes par rapport à tout ça. J'ai aussi eu, parce que je regardais les gens de manière fixe, ou alors parce que je regardais pas les gens, qu'on m'a traité de tous les noms, que j'étais irrespectueuse, que j'étais insolente, que j'étais agressive, que j'avais pas conscience de la façon dont je disais les choses. Et souvent, on me traitait vraiment comme si j'étais une personne avec vraiment une aptitude. Donc, j'avais une aptitude, bon voilà, ça je dis pas le contraire, mais c'est juste que la façon dont on me l'a tellement fait comprendre, tellement dit, tellement d'une manière qui était dévalorisante et humiliante, et ça c'est venu de toutes parts tout au long de ma vie, que forcément avec ça c'est très compliqué de garder une estime de soi qui soit top quoi. Et c'est très compliqué. Encore l'autre jour sur un groupe WhatsApp où je suis en commun avec des gens, je disais quelqu'un dire non mais de toute façon des employeurs en vrai on n'a rien à leur apporter, on est juste des poids morts pour eux. Et ça c'est quelque chose avec quoi je suis profondément pas d'accord, parce que déjà moi j'ai un emploi, j'en ai même plusieurs, mais je connais aussi d'autres autistes qui ont des emplois et je sais qu'on est bourré de qualité. Donc on a beaucoup à apporter à des employeurs, à condition qu'on ait un environnement qui soit adapté à nous, à condition qu'on fasse l'effort de nous comprendre aussi et de nous respecter pour ce qu'on est, et qu'après ça, on a une honnêteté, une franchise, une volonté de bien faire, une volonté, une capacité d'application aussi, et une connaissance approfondie dans le domaine de nos intérêts spécifiques qui est souvent assez exceptionnel. On est bourré de qualité, mais on ne nous a pas appris à les voir parce que toute notre vie, on a été dévalorisé. Maintenant, il y a un autre aspect de la médaille, c'est que l'autisme est considéré comme un handicap, et je ne dis pas qu'il ne l'est pas parce que, en fait, dans ma vision, l'handicap, en fait, dépend de l'adéquation de la société autour d'une personne, et que plus cette adéquation elle est faible, et plus la particularité de la personne va être considérée comme un handicap. Donc oui, l'autisme est un handicap, et beaucoup d'autistes doivent être aidés parce qu'à cause de leur autisme, à cause de leur fonctionnement, et à cause de l'inadéquation de leur entourage à leur fonctionnement, eh bien, ils n'arrivent pas à avoir une vie normale dans la société. Donc ça, c'est vrai. Et d'un autre côté, c'est pas vraiment d'un autre côté, c'est vraiment l'autre face du miroir, en fait, l'autre face de la pièce. Cette vision de l'autisme comme une pathologie, cette vision de l'autisme comme un handicap, c'est quand même quelque chose qui diminue énormément notre estime de nous. Quand on est dit qu'on est handicapé, ça veut dire qu'on n'est pas capable de, mais ça veut aussi dire qu'on ne vaut pas de, ça veut dire qu'on n'est pas capable de, et tout ça, c'est un fonctionnement qui sape énormément l'estime de soi. Et c'est pour ça que moi, souvent, j'ai envie de dire aux autistes, et du coup, je vais profiter de cette vidéo pour le faire, parce que du coup, voilà, je vais saouler personne. Ou alors, si je te saoule, tu peux éteindre, il n'y a aucun souci. J'ai vraiment envie de dire aux autistes, vraiment, votre priorité, c'est de récupérer votre estime de vous. C'est hyper important que vous appreniez à vous aimer, que vous appreniez à vous respecter, que vous appreniez à
vous voir votre propre valeur dans ce que vous êtes, c'est extrêmement important parce que votre estime de vous, c'est ce qui impacte votre confiance en vous. Votre confiance en vous, c'est ce qui impacte votre potentiel à réaliser des choses, des actions, des rêves dans la matière. Votre estime de vous, c'est ce qui impacte votre capacité à penser, à implémenter des actions, à réaliser des actions dans vos matières et à réaliser vos projets. Votre estime de vous, c'est aussi ce qui va vous permettre de ne pas tout le temps vous remettre en question face à quelqu'un qui pourrait vous agresser de manière parfois injustifiée, parfois de manière justifiée, mais parfois de manière injustifiée. Votre estime de vous, c'est ce qui va permettre de vous réaliser en tant que personne. Alors, moi, ça me brise le cœur quand parfois j'entends des autismes se dévaloriser eux-mêmes parce qu'ils ont cette image de pathologie, parce qu'ils ont cette image de handicap qui leur est assénée par eux-mêmes et par la société, et de voir que ça, à quel point ça leur fait du mal, en fait, de se voir eux-mêmes comme quelqu'un de diminué, comme quelqu'un qui a un handicap, comme quelqu'un qui a une pathologie. Et après, ce que je dis là, c'est aussi valable pour l'entourage. Parce que moi, ça m'est aussi arrivé quand je parlais à des gens, que je me présentais comme une personne autiste et tout ça, qu'on vienne tout de suite essayer de trouver mes limitations, ou au contraire qu'on vienne me parler comme si j'étais pas capable de par exemple, qu'on vienne me dire que c'était normal si j'étais pas capable de comprendre telle situation. J'ai connu une personne qui, par exemple, était extrêmement anxieuse pendant la période du Covid, et moi, je ressens de manière directe les émotions des gens. Et moi, enfin, il y a certaines personnes qui dégageaient des émotions de peur pendant le Covid, donc je parle du grand confinement en mars 2020. Mais ce que j'ai ressenti de la plupart des gens, c'était de l'ignorance, de l'indifférence et de l'agacement. Et il y avait cette différence de perception entre cette personne et moi. Mais pour cette personne, c'était forcément moi qui me trompais parce que j'étais autiste, et que donc c'est pas du tout elle qui projetait ses propres angoisses sur tout le monde, en fait. Et il y a aussi ce jugement parfois qui vient de la part de l'entourage, comme quoi sous prétexte qu'on est autiste, on ne serait pas capable de, donc on va faire à notre place, donc on va même pas nous permettre de nous expliquer. Et c'est aussi pour ça que moi j'ai aussi dû quitter un de mes emplois, parce que j'avais une collègue toxique qui est arrivée et qui a commencé à changer n'importe quoi dans l'endroit où je travaillais, sans prendre en compte la réalité de la situation et la réalité du travail des ressources humaines qu'on avait. Et quand moi, je mettais le là en disant, mais il faudrait peut-être qu'on fasse les choses de manière un tout petit peu intelligemment construite au niveau du changement, pour pas faire n'importe quoi et pour pouvoir continuer à assurer le service au public en même temps qu'on fait les changements. Ça a tout de suite été considéré par tout le monde comme étant le parce que je suis autiste, c'est moi qui supporte pas le changement, et c'est pas l'autre qui est en train de faire un changement en faisant n'importe quoi, en fait. Et ça, du coup, j'ai été obligée de quitter cette place de travail parce que comme j'avais déclaré mon autisme, et je n'avais plus de possibilité de me faire entendre et de dire que là, c'était juste ma compétence professionnelle qui s'exprimait. Donc de la part de l'entourage aussi, la vision de l'autisme comme un handicap, comme un trouble, ça peut être extrêmement limitant, et ça peut, pour en revenir au sujet de cette vidéo, ça diminue en fait, c'est volontaire ou pas volontaire de la part de l'entourage, mais quand l'entourage ne donne pas de confiance, ne donne pas d'estime, ne donne pas de respect aux personnes autistes, tout ça c'est quand même une énergie qu'on reçoit et qui va également impacter notre estime de nous-mêmes, donc notre capacité à être heureux. Et si on n'est pas heureux, heureuse, on va de plus en plus avoir de la difficulté à s'en sortir, donc on va de moins en moins être des apports dans la société. Alors que moi, je suis fondamentalement convaincue que que les autistes ont un énorme potentiel et qu'ils peuvent apporter beaucoup à la société. Et la seule chose qui est importante, en fait, ce qu'il faudra vraiment réussir à leur donner, c'est de l'écoute, c'est du respect, c'est des conditions qui sont adaptées à leur fonctionnement afin que les autistes, eux aussi, puissent s'épanouir. Donc voilà, cette estime de nous, en fait, elle nous a beaucoup été sapée par notre entourage et par les réactions qui nous entouraient, par la façon dont les gens interagissent avec nous. Ça s'est implanté, dans mon cas, ça s'est beaucoup implanté avant le diagnostic, mais j'ai pu observer aussi à quel point l'étiquette de l'autisme, après, ça attaque aussi l'estime de soi, même après le diagnostic. Donc, c'est vraiment un sujet, l'estime de soi pour les autistes, qui est assez compliqué, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important en fait à se pencher dessus pour essayer de le développer et de l'expansionner. Bon, ça veut rien dire, mais je me suis comprise. Allez, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.